Salut Émilie Et puis, bonjour. et bienvenue au live du jeudi. Merci. Alors attends, je me vois pas du tout. Je sais pas du tout comment. Ok, tac. Voilà, super. Je te vois. Bon, bon. Ah. Bon, ben, parfait. Donc de commencer, je faisais ta présentation. Je disais que toi, tu as commencé ton parcours comme photographe culinaire. Tu as Ouais, rajouté un arc à la corde en te formant à la céramique. Et aujourd'hui, tu allies un peu les deux. Tu allies ce côté de céramique et ce côté photographe culinaire. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? ouais, tout à fait. Alors merci déjà de m'accueillir dans ce live. Moi, j'ai commencé, en fait, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé mes études dans la restauration. Donc, rien à voir a priori avec la céramique ou la photo. Je me destinais pas vraiment vers ça. J'ai fait voilà, pas mal d'années d'école hôtelière. J'ai travaillé aussi beaucoup à Londres, une dizaine d'années sur Londres dans la restauration. Donc, vraiment rien qui me prédestinait à tout ça. J'ai eu un petit garçon en 2007. Voilà, c'était un peu compliqué évidemment d'être dans la restauration et dans le management puisque j'étais arrivée à des postes de responsabilité. Et je faisais déjà de la photo un petit peu en parallèle. Mes parents faisaient de la photo, mon papa a fait beaucoup de photos aussi. Donc voilà, donc j'étais un peu bercée aussi par ça. Et puis voilà, je me suis formée en autodidacte comme un peu sur avec la céramique, on va dire. Et puis voilà, puis j'ai commencé ma carrière sur Londres en fait en 2007. Et puis ça a rapidement pris. Et puis voilà, je suis rentrée en France en 2008 et c'est là où 2009, je me suis déclarée auto-entrepreneur. Et puis voilà, les choses se sont construites petit à petit comme ça, ouais. Voilà. Ok, bon, ben, super. Donc, pourquoi? Donc, tu as commencé dans la restauration, tu as continué comme photographe culinaire et ensuite tu es allé vers la céramique. Pourquoi ces implémentations au fur et à mesure et pourquoi avoir implémenté la céramique à ton parcours? Alors, ben, je suis partie déjà, donc voilà, moi j'ai voulu tout de suite me spécialiser dans la photo culinaire parce que voilà, en ayant étudié dans la restauration, en ayant travaillé dans la restauration, vraiment c'était mon domaine, enfin ça a toujours été mon domaine de prédilection, la gastronomie, donc je voyais pas, je m'imaginais pas faire autre chose que de la photo culinaire. Donc je me suis vraiment spécialisée là-dedans à ne proposer que ce type de service-là aussi. Et aujourd'hui, j'ai plein de types de clients très différents, hein. Ça va être des restaurateurs, des chefs, mais ça peut être aussi des marques, ça peut être, je donne des cours également. Enfin, il y a beaucoup de typologies de clients, on va dire, de clientèle. Et puis, dans la photographie culinaire, on a quand même une spécialisation aussi, enfin une spécialité, c'est d'être styliste culinaire. Donc, vous les... Pardon? Je savais pas que ça existait, styliste culinaire. Exactement. Ouais, 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 c'est un métier qui est un petit peu dans l'ombre du photographe culinaire. Souvent, on travaille en binôme. Certains photographes, comme moi en l'occurrence, font les deux casquettes. Ont les deux casquettes. En fait, styliste culinaire, c'est ben, toutes ces jolies images qu'on voit dans les magazines et qu'on voit dans les livres également de cuisine. Ben, tout ça, il y a toute une réflexion qui est faite derrière pour mettre en valeur un plat, le plat d'un chef ou le plat voilà, le plat qu'on a créé, le produit d'une marque, par exemple. Et donc, tout ça, il y a toute une ambiance à créer derrière. Et donc, voilà, le travail du styliste culinaire, c'est de créer une image, de raconter une histoire via une image. Donc, ça passe par la sélection d'accessoires, ça passe par le choix de la lumière, ça passe par beaucoup d'éléments. Et donc, tous ces éléments mis bout à bout font que, au bout d'un moment, le photographe aussi prend. Alors, attends. Ah, c'est bon. Voilà, fait qu'on a une image cohérente qui raconte une histoire, qui raconte un moment de consommation, un instant de consommation bien précis, pour une cible précise aussi. On va adapter les accessoires qu'on va utiliser si on veut parler aux enfants ou aux mamans qui préparent des goûters ou si on veut parler, je sais pas moi, dans le luxe ou partir sur un autre univers. Voilà, donc on adapte, on choisit les accessoires en fonction. Et en fait, bah, voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accessoires. Voilà. Derrière, c'est pas mal d'étagères avec beaucoup, beaucoup d'accessoires.
Et en fait, l'idée de me former à la céramique avec toi, en l'occurrence, est venue du fait que bah, j'achetais beaucoup de vaisselle, j'achetais beaucoup de vaisselle. Et un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer ta propre vaisselle, au moins t'amuser en tous les cas comme ça. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le bol de Sarah et que j'ai suivi en effet ta première aventure poterie. Ok, Voilà. Qui a ok, été super. assez décisive, on peut le dire. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais, donc moi qui pratique, qui fait de la vaisselle, voilà, je vais tourner des tasses, je vais tourner des assiettes. Franchement, prendre en photo mes assiettes avec ben, de la nourriture à l'intérieur, je trouve que c'est super difficile. Et en général, on peut repérer. En général, les céramistes en fait prennent des photos de leurs pièces seules, voilà, sans contenu à l'intérieur. Est-ce que tu pourrais partager quelques astuces pour faire ça? Ouais, tout à fait. Alors, je suis pas une très bonne élève parce que je suis pas très Instagram. Je suis, que ce soit sur mes deux profils photo Oui, ou céramique. Et donc, voilà, t'as pas mis beaucoup non plus. j'ai pas beaucoup posté dernièrement. Assez prise sur le projet d'un livre, donc c'est vrai qu'en céramique, je suis pas une super élève en ce moment. J'ai un peu mis de côté, mais voilà, pour moi, la céramique, ça reste aussi, je veux que ça reste une passion et un plaisir. Voilà, j'en fais pas une contrainte pour l'instant financière. Après, au niveau des conseils que je peux donner, c'est en fait la photo culinaire, c'est assez technique. C'est pas très compliqué, mais c'est assez technique dans le sens où il faut beaucoup anticiper. Parce qu'on travaille forcément avec des ingrédients qui s'altèrent avec la lumière, la chaleur, juste le temps qui passe. Voilà, si vous prenez un bouquet de basilic le matin et que vous laissez sur votre table comme ça, sans eau, sans rien, vous êtes sûr que le soir, il est tout flappy. Donc ça, c'est voilà, c'est beaucoup d'anticipation. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de rester... quand on veut mettre en valeur, en fait, ces plats, ces assiettes, ces mugs, ainsi de suite, ces pièces, je pense que c'est vraiment de rester dans la simplicité. Ce qui peut être intéressant, en fait, comme conseil, c'est de faire des photos de vos pièces vides, seules, où là, vraiment, on constate toute la beauté de la forme, des courbes, de l'émaillage, ainsi de suite. Mais aussi, on peut faire aussi quelques images où on va intégrer quelque chose de très simple. En fait, la photo culinaire, on peut faire des choses très sympas avec très peu de choses. Quelques herbes fraîches, quelques fraises. Là, on arrive vraiment dans la saison où on a plein de super beaux fruits qui donnent vraiment envie. Ça peut ajouter un petit peu de peps aussi dans votre galerie d'images, dans le profil d'image. Et un conseil aussi que j'aime bien donner, alors moi je donne pas mal de cours de photo culinaire, je donne pas encore des cours de céramique, ça c'est sûr, Mhm. mais un conseil que je donne souvent, c'est que quand on a voilà, vous allez travailler par exemple sur faire une photo d'un plat que vous avez fait, c'est d'essayer de faire plusieurs images, voilà, de faire plusieurs images, de trouver plusieurs angles, de tourner autour de votre pièce, de venir intégrer quelques éléments, de changer pourquoi pas le fond, euh, et ce qui va vous permettre de construire une galerie d'images que vous allez pouvoir ensuite poster à différents moments, à différents timings et sur différents réseaux aussi pour pas être toujours redondant avec toujours la même image. Donc Oui, ça vous crée finalement d'avoir, oui, de se créer en fait plusieurs photos qui se ressemblent mais légèrement différentes pour au ouais. final avoir en stock et les Et réutiliser. venir, voilà, ça vous crée du contenu et ça vous permet de venir publier un peu à l'inverse de moi, c'est-à-dire quand on n'a pas trop travaillé dernièrement sur ces pièces, voilà, on alimente un peu ces réseaux quotidiennement, ce qui fait que voilà, on accroît aussi sa communauté, la communauté de gens qui vous suivent, quoi. Voilà. Oui. Euh, ouais, ça c'est vraiment. Et puis l'anticipation, voilà, c'est ça, c'est de se dire bon, bah là, tiens, par exemple, dans ce bol, on va faire un petit gazpacho avec deux, trois brins de basilic. Voilà, le moment où vous voulez faire votre photo, si vous n'avez pas votre gazpacho et votre basilic, il va falloir repartir, ainsi de suite. Voilà, perte de Ok. temps. Est-ce que Donc, donc là, ouais, justement ça, et est-ce que toi tu as des conseils au niveau de l'alliage de couleurs?
du mélange de couleurs? Tu vois, par exemple, au niveau des éléments, est-ce qu'il y a des couleurs qui passent souvent mieux en photo? Est-ce qu'en fait, ça dépend Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de règles en fait. On voit tellement de choses qu'il n'y a pas. Les codes sont un peu cassés et je pense que c'est un peu partout la même chose en fait, hein, que ce soit dans la mode, dans la musique. En fait, et bon, il y a un peu des règles, la règle des tiers par exemple, dans la prise de photos, la composition d'une image. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit tellement de choses et il y a tellement de choses qui marchent et qui tapent à l'œil et qui attirent l'œil finalement que finalement, tant que ça vous plaît, j'ai envie de vous dire, foncez quoi. Voilà. Euh, Après, il y a des univers, évidemment, sur lesquels on peut plus se diriger ou quoi. Je pense que, bon, je suis pas la spécialiste d'Instagram, et bien sûr, mais c'est toujours intéressant d'avoir une forme de cohérence dans les tonalités, les couleurs qu'on va choisir ou les matières qu'on va choisir. En fait, quand on crée une image, ce qui est important de réfléchir, c'est votre fond, en fait, ce sur quoi va reposer votre pièce. Alors là, il y a tout est possible et voilà, tout est imaginable. Ça va du carreau de carrelage au lait de papier peint, à la nappe en lin, au bout de bois qu'on a trouvé, à la porte en bois qu'on a trouvé complètement usée par le temps, mais qui a été abandonnée dans un fond de jardin. Enfin, tout est vraiment possible en fait. Il n'y a pas de limite. Si ce n'est de trouver en effet un peu votre style, ce qui vous parle et ce qui met aussi en valeur la pièce. Faut pas oublier que ce que vous voulez montrer, c'est la pièce, voilà, que vous avez créée. trop chargé peut-être derrière pour... Ouais, voilà, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, en tous les cas dans le travail des céramistes aujourd'hui, pour mettre en valeur son travail, c'est de rester assez minimaliste et voilà, d'être vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire on veut montrer le savoir-faire, la dextérité d'avoir créé une pièce. Ok. Ouais. Bon, ben, et donc, moi, je veux prendre en photo mes pièces et je vais essayer de me lancer dans l'agencement de mes pièces céramiques en mettant peut-être un petit peu de fraises ou quoi ou autre. Ouais. Qu'est-ce que le pack, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai chez moi? Tu vois, déjà, on va dire, toi, combien de fonds est-ce que tu conseilles? Tu vois, on va dire pour peut-être pour une collection. Au niveau de la lumière, de quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce que mon téléphone peut suffire ou est-ce que tu vois, ce serait quand même mieux de prendre un appareil, d'investir dans un appareil photo? Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je conseille souvent de commencer simple. Voilà, de commencer simple. En fait, moi, j'ai construit ma banque d'accessoires petit à petit. J'ai pas évidemment tout acheté dès le départ. J'ai vraiment construit progressivement cette banque d'accessoires. Je pense que c'est un peu la même chose par rapport à la photo en céramique. Déjà, à partir du moment où vous avez une fenêtre et de la lumière naturelle, déjà, pas besoin d'investir à mon goût, pas besoin d'investir dans des lumières artificielles qu'on maîtrise pas toujours. Et ça se voit quand on maîtrise pas la lumière artificielle. Malheureusement, ça se voit et ça met pas en valeur votre travail. Donc la lumière naturelle, une fenêtre tout simplement, avec moi j'ai des petits rideaux tout fins, tout simples pour casser un petit peu la force de la lumière, casser un petit peu les ombres, donc adoucir un petit peu les ombres. Et puis après, vous pouvez vraiment aller absolument n'importe où en fait. Moi, je vais très souvent dans les magasins de bricolage pour trouver des petites choses comme ça. Par exemple, ça c'est du zélige en carreau. Voilà, c'est tout simple, ça coûte pas très très cher. Mm. Et ça peut faire un petit fond assez sympathique à pas très très cher. Et puis après, c'est ouvrir l'œil, c'est-à-dire comme je vous disais, bah, ça va être cette porte de jardin complètement abandonnée au fond de votre jardin. Bah, voilà, utilisez-la. C'est vraiment commencer simplement. C'est pareil, votre appareil photo, enfin votre téléphone, je veux dire, peut tout à fait faire l'affaire. Aujourd'hui, on a des téléphones qui sont très performants et qui font des très très belles photos. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves que c'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est votre œil, c'est votre goût pour la composition, pour l'esthétique. Mais ça va être comme le vélo. Plus vous allez en faire, plus vous allez, comme pour la céramique, pour le c'est la même chose. C'est plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez vous sentir à l'aise avec les accessoires, en ajouter, les bouger, recommencer, trouver un autre angle de prise de vue. C'est vraiment
plus vous allez pratiquer, plus vous vous sentirez à l'aise. Après, il y a un outil que j'aime bien quand même. Il y a quelques outils que je trouve important je trouve d'avoir, que ce soit pour la photo culinaire ou pour faire des photos de céramique. En fait, à partir du moment où vous êtes tout seul, euh, c'est de vous équiper d'un trépied, d'un petit trépied. Ça se trouve assez facilement. Ça se trouve assez facilement et pour vraiment pas très très cher. Ce qui permettra de stabiliser votre téléphone et de pouvoir venir jouer justement une fois que votre téléphone est allumé en mode photo, ben, vous avez vraiment le cadrage de votre image. Donc vous allez avoir les mains libres pour pouvoir bouger, changer de place, tourner éventuellement. Ça, c'est un petit outil qui est assez utile. Il y a aussi le retardateur, la télécommande, justement, pareil, qu'on trouve assez facilement sur Internet, sans citer de fournisseurs. Mais voilà, on trouve assez facilement des petites télécommandes qui vous permettent de déclencher votre téléphone à distance. Et par exemple, si vous souhaitez ajouter un peu d'humain dans votre photo, ce qui est aussi quelque chose de très sympa à faire, une main qui pose, une main qui prend. Alors ça peut être aussi bien pour faire de la photo que de la vidéo. Et ça, c'est bien utile quand on est tout seul. Ça va vous permettre de déclencher à distance votre téléphone qui sera posé sur un trépied et qui sera stabilisé, voilà, qui ne bougera pas. Et puis après, il y a un autre petit outil que moi j'aime beaucoup. Alors ça coûte vraiment pas grand-chose, si ce n'est aller chercher peut-être quelques pâtisseries pour le dimanche. C'est ce genre de petites choses qu'on trouve très facilement chez les pâtissiers. Et ça va vous permettre de réfléchir la lumière. Alors, on le voit, je ne suis pas tout à fait dans la lumière là, mais je ne suis pas très bien placée. Mais ça va vous permettre de justement casser un peu les ombres et venir amener un petit peu de lumière. Alors, voilà, c'est un petit accessoire, mais Pas mal. Et si vous essayez. place comment en fait? Ça, tu le mettrais, Eh ben, en fait, tu le mets à l'inverse, de la lumière. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'ai la lumière qui vient ici. Alors, je ne sais pas si on le voit trop, tu vois. Ouais. Oui, oui, la lumière, elle vient ici. Ah, non, là, c'était Ah, hors cadre. la lumière vient ici. Et là, en fait, tu vois, si hop, tu vois mon visage qui change de. Alors, je sais pas si ça se voit Ouais, beaucoup, hein. C'est pas ouais. live. En plus, là, j'ai mon écran qui est un peu noir. Je sais pas si c'est. Mais je vois Mais bon, c'est un petit accessoire qui coûte vraiment absolument rien du tout et qui peut, voilà, venir aider un petit peu à jouer sur les ombres, Voilà. Alors, on a une question qui était. Alors, j'ai du mal à la retrouver. Quelqu'un qui est chef à domicile, il débute la céramique pour prendre en photo ses plats. Il Ouais. est très difficile de se démarquer. Comment trouver un fil conducteur? Alors, trouver un fil conducteur, c'est en effet, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que avoir un style à soi qui nous permet de nous démarquer, ça demande, voilà, moi je trouve que ça demande du temps, ça demande beaucoup d'essais. Ça demande de s'inspirer aussi, parce que je pense que l'inspiration, déjà, on en trouve partout. On en a partout sur Instagram, sur Pinterest, dans n'importe quel bouquin. Enfin voilà, c'est vraiment accessible. C'est de savoir, je pense, dans quel univers nous parle vraiment profondément, de façon intrinsèque en fait, il me semble. C'est-à-dire, Comme pour, je peux te dire quel univers nous parle. Est-ce que c'est comme l'univers ou un univers de. Je sais pas. Je pense que c'est un peu comme pour un chef ou enfin moi je parle un peu dans mes domaines que je connais, mais pour un chef par exemple quelqu'un qui va vraiment partir, un chef qui va partir sur le végétal, qui va être vraiment sur le sauvage, sur la nature, voilà, ben, aura forcément une cuisine qui va évidemment s'inspirer de tout ça. A contrario, quelqu'un qui adore les barbecues va être à fond sur la viande grillée et la viande marinée, les choses comme ça, ce qui est vraiment deux styles complètement différents de cuisine et de gastronomie. Donc, je pense que c'est se connaître soi pour savoir quel style on cherche et encore une fois, s'inspirer. Moi, quand j'ai commencé la photo, j'ai beaucoup de livres aussi de cuisine. Au cours de ma carrière, j'ai acquis beaucoup de livres de cuisine et j'ai regardé ce que faisaient les autres. Je me suis inspirée de ce que faisaient les photographes qui étaient déjà installés pour essayer de comprendre déjà en autodidacte, mais aussi de trouver un univers qui était propre à moi. Et puis après, un univers, on peut aussi le faire évoluer. Il n'y a rien
Il n'y a rien de figé dans le marbre, il me semble. Au niveau des photos, tu as souvent en fait t'as des applications qui te conseillent, tu as des différents filtres ou autres. Toi, est-ce que tu penses que c'est important de choisir justement pour avoir une cohérence au niveau du feed et au niveau de ce que tu proposes, même au niveau de tes photos, de ton site? Est-ce que tu trouves que le réglage, les pré-réglages que tu fais, est-ce qu'il faut les garder ou pas forcément? Alors, moi, enfin, si tu vas sur autant mon profil photo culinaire que céramique, les choses ont évolué. C'est un petit peu au gré de mes humeurs. J'avoue, c'est peut-être pas très très cohérent. Je sais pas si vraiment je devais donner ce conseil-là. Je pense que en tous les cas, moi, je suis pas du tout pour dans la photo culinaire et même dans la photo de céramique, je suis pas du tout pour les filtres. Appliqués à la louche comme ça qu'on a sur Instagram ou sur nombreuses applications photo. Alors ça marche très bien pour le visage, éventuellement le portrait, enfin le portrait visage, oui, le paysage, voilà, ça s'applique sur d'autres sujets. Je trouve qu'en photo culinaire, on n'aime pas trop quand c'est dénaturé, c'est-à-dire quand les blancs sont jaunes, quand les roses, enfin quand les rouges sont un peu orange. Voilà, on aime bien voir que c'est déjà du vrai, que c'est pas du fake, et que voilà, bah, ça donne envie, ça donne de l'appétit. Et si on ouvre un magazine, quand on ouvre des magazines de cuisine, ce qui nous attire et ce qui nous donne envie de tester une recette et de la reproduire chez soi, c'est ce côté alléchant, c'est ce côté naturel, c'est ce côté pas trop travaillé, qui fait assez naturel. Donc, moi, je retouche en effet mes photos. Quand je fais des photos avec mon appareil professionnel, évidemment, je retouche mes photos. Pareil, si je fais des photos avec mon téléphone, j'utilise des applications. Moi, j'utilise Snapseed, qui je trouve est une application très complète, hyper intuitive. Et voilà, on a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses avec cette application. Mais j'applique jamais de filtre à la louche comme ça. C'est des petits réglages que tu vas venir ajuster. Il y avait contraste, luminosité, tu joues plutôt sur. Voilà, un peu de saturation. On va enlever un petit peu les ombres, on va relever un petit peu les lumières claires, tu vois, par exemple. Mais voilà, des filtres ajoutés à la louche comme ça, je trouve ça dénature la nourriture qu'on prend en photo. Et je pense que c'est pareil aussi pour la céramique. Ok, vous pouvez redonner le nom de l'application photo. Alors, c'est Snapseed. Snapseed. Snapsd. Snapseed. C'est gratuit, c'est sur Android et iPhone. Voilà, et c'est vraiment très simple. Il faut bidouiller un peu, il faut chercher, il faut aller se promener un petit peu. Mais c'est très intuitif et c'est des très bons résultats, je trouve. Voilà. Donc n'ayez crainte si vous n'avez pas de téléphone, enfin si vous n'avez pas d'appareil photo professionnel, vous pouvez quand même faire de très belles photos. Il y a beaucoup de photographes d'ailleurs professionnels qui travaillent aussi sur smartphone. Il y avait même des même des films qui sont faits avec le téléphone et tout. Tout à fait. Vous pouvez filmer aujourd'hui. On a la possibilité hein, avec les Reels. Enfin, il y a vraiment tellement de possibilités, encore une fois, de créer du contenu et d'alimenter ces réseaux sociaux assez facilement. Euh, Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu constates quand tu regardes des fils de céramistes ou les fils de photographes culinaires? Alors moi je trouve qu'il y a... bon moi j'ai pas bon il y a des erreurs mais en fait c'est difficile de parler d'erreurs parce que quand on débute et quand on connaît pas trop ben oui on fait un peu des erreurs mais c'est des erreurs qui voilà qui finalement s'estompent plus encore une fois plus on va pratiquer plus on va comprendre que là on n'était pas très très bon. Moi quand je regarde mes pièces céramiques du début et ce que je fais aujourd'hui je me dis qu'il y a quand même un monde et que voilà, j'ai grandi depuis mes débuts, donc c'est très positif. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs, ça fait partie du process d'apprentissage. Après, je pense que le cadrage, c'est quand même quelque chose, l'œil, on va dire un peu pour la composition, je pense que c'est quand même quelque chose qui... alors, dans la photo professionnelle, c'est soit on a l'œil pour la composition, soit on l'a pas trop. Et en fait, ça, c'est du travail d'apprentissage et encore une fois de pratique.
Tout ce qui est technique, on peut lire des bouquins, les apprendre. Voilà, c'est un peu du par cœur et voilà, on comprend comment fonctionne un éclairage ou un appareil photo et quels sont les programmes qu'on peut faire et les possibilités qu'on peut faire. Dans la photo, je trouve qu'encore une fois, aujourd'hui, on voit tellement de choses, il y a tellement de choses, il y a tellement de gens qui cassent les codes aussi que finalement, voilà, tout est possible. Moi, ce que j'aime bien quand même m'attacher, c'est voilà, c'est à cet œil pour la composition, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est harmonieux à l'œil. Et parfois l'angle de prise de vue, c'est-à-dire que par exemple, on voit beaucoup en photo culinaire des photos qui sont prises du dessus, d'accord, où l'appareil est vu du dessus. Donc ça marche très très bien pour des pièces ou des assiettes qui sont assez plates. Par exemple, si je fais une photo d'un millefeuille, voilà, donc qui est à étage, bah, faire une photo de vue du dessus comme ça, c'est vraiment dommage parce que justement, on ne voit plus les différentes couches du millefeuille. Donc c'est un peu pareil, je pense, pour la céramique, c'est-à-dire que si vous avez un énorme vase magnifique avec plein de détails et que vous le faites vue du dessus, bah, c'est complètement dommage puisqu'on ne voit plus les détails que vous voulez mettre en avant. Donc c'est juste ça, en fait. À mon avis, c'est vraiment penser à ce qu'on veut mettre en valeur dans ce qu'on va photographier, que ce soit culinaire ou en céramique, ou peu importe d'ailleurs, n'importe quel sujet. C'est qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur. Donc en effet, cette pièce, ce gros vase avec tous ces décors, ben, on va plutôt se mettre face à lui pour vraiment montrer ses courbes et tous ses détails. Voilà. Après, encore une fois, voilà, les erreurs, c'est positif. Donc, je trouve ça positif de faire des erreurs. Pour conclure, est-ce que tu aurais repéré des céramistes qui te marquent le plus dans le travail, dans l'originalité de leurs photos? Ouais, alors je m'étais un petit peu préparée parce qu'en effet, tu m'avais un peu demandé. Donc, c'est vrai qu'à brûle pour point comme ça, mais en effet, j'ai quelques. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, c'est des styles qui sont assez différents finalement, enfin assez différents, qui sont assez que je trouve très contemporains déjà. Bon, mais c'est parce que aussi, je pense que c'est des pièces qui me parlent aussi, qui me plaisent aussi. Moi, j'aime beaucoup Pia Céramique. Je crois qu'elle est norvégienne. Je suis pas tout à fait sûre. Je trouve que c'est assez simple, c'est efficace. Alors, C'était quel? C'est peut-être ça. Pia Alors, il y a Pia Céramique et Atelier Pia Céramique. Elle Elle a deux. est venue dans un des cafés poteries. Elle a un nom où tu as l'impression qu'elle vient de sur Paris. Elle est sur Paris, d'accord. Mais en effet, elle a un nom. Bon, je ne voulais pas faire d'impair, mais j'aime beaucoup son style parce que ce que j'aime bien dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne met pas forcément que des photos de céramique, déjà. Elle allie de la photographie un peu urbaine avec des jeux d'ombre, des jeux de couleurs, des mains. Je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans la représentation de ce qu'on fait, mais vraiment dans un univers, je trouve, on sent que c'est elle, quoi. On sent que je sais pas, on sent que c'est vraiment des choses qui lui plaisent et je trouve je trouve ça intéressant. Voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Après, moi, j'aime aussi beaucoup Noir de Cobalt, qui est pour le coup qui est aussi photographe. Alors, c'est vrai qu'il a des très jolies photos. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que, alors déjà, il a une photographie, même sans savoir que c'est un homme, que je trouve qui est assez masculine. Mais ça, je pense, c'est mon œil de photographe qui arrive un peu à savoir, voilà, si la personne est, voilà. Moi, ce que j'aime bien chez lui dans son travail, au-delà de ses pièces, bien sûr, c'est aussi le jeu d'ombre qu'il fait avec ses photos. Noir de cobalt, donc il y a vraiment un jeu d'ombre qui est vraiment très subtil et qui est très bien travaillé, je trouve. Et c'est des ombres naturelles, il va se placer à des endroits assez propices à avoir des ombres qui vont venir trancher un peu ou un peu plus dans la douceur. Et ça, je trouve ça très, très sympa. Et puis après, j'aime bien aussi Paula Céramique. Alors peut-être que tu connais, je ne sais pas. Paula Céramique, je trouve que c'est génial. Tu connais pas? Elle a un univers hyper pop, hyper acidulé, hyper coloré. Alors, il y en a plein, hein, il y en a plein d'autres. Hein, c'est Non, difficile mais de tous les nommer, mais...
passera les liens, comme ça je les mettrai dans le bio, dans la Ouais, bio. ouais. Et le dernier, alors là, c'est autre chose, mais c'est toujours, voilà, enfin, moi, c'est un univers qui vraiment me parle beaucoup. D'ailleurs, je vais vous en montrer, mais c'est les ateliers Zélige qui sont basés à Toulouse et qui, eux, font des carreaux de zélige traditionnels. Et j'aime beaucoup le travail de Samir Mazer voilà, qui met aussi en situation ces pièces, puisque donc là, c'est des carreaux qui s'adaptent aux salles de bain, aux cuisines, à plein d'endroits. Et donc, il y a un mix de, voilà, du carreau fini, voilà, très design, très architectural, et puis la mise en situation dans une cuisine, dans une réalisation en fait. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. Bon, voilà, c'est pas redondant quoi. On voit aussi la mise en scène. Oui. Voilà. Bon, mais en tout cas, ouais, merci beaucoup, Émilie, pour tout ça. Franchement, merci. Et à toi, merci à toi. Bon courage pour ton livre. Hein, Ouais, c'est un... ça y est, c'est fini. Ah bon, Je vais pouvoir me mettre à la céramique, c'est la bonne nouvelle. en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je te dis à très vite. Bonne journée. Ouais, merci à toi et à tous. Bonne journée.